Donc le droit équin, finalement, c'est le droit du cheval. Ce sont les règles juridiques que l'on applique au cheval. Et il faut savoir qu'en droit, il existe plusieurs branches. Moi, je vais étudier celle du droit des contrats. Donc, deux remarques peuvent être faites par rapport à mon sujet. La première, c'est que le cheval doit s'adapter à la législation contractuelle qui existe, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, aucune législation propre au cheval n'existe. Il doit donc s'intégrer au droit français déjà existant, qui n'est pas adapté et qui ne prend pas en compte son usage particulier et son statut d'animal. Donc cela engendre un contentieux très important en pratique, dont l'issue de ce contentieux est très aléatoire. En effet, plus les règles sont précises et adaptées à la situation, plus elles apportent une solution. Les contractants savent dès lors à quoi s'en tenir et ils sont beaucoup moins enclins à intenter un procès, et quand ils le font, la marge de manœuvre des juges est beaucoup moins importante puisque le juge doit se conformer à la loi. Donc plus la loi est claire, plus le juge n'est pas libre pour l'interpréter. Deuxième remarque, les professionnels généralement n'ont pas réellement conscience d'être dans des relations contractuelles et donc d'être soumis aux obligations qui naissent de la conclusion d'un contrat. Déjà parce que, comme vous pouvez le voir ici, et contrairement à ce que pensent la plupart des gens qui ne sont pas juristes, il y a beaucoup plus de contrats dans la pratique, parce que ce n'est pas parce qu'un écrit est rédigé, il ne faut pas un écrit pour que le contrat soit valable et existe. Si je prends par exemple, si vous êtes propriétaire d'un cheval et que vous demandez à un jockey de le monter en course, il y a un contrat de monte. Si vous placez votre cheval dans une écurie, il y a un contrat de pension. Si vous le placez en valorisation, il y a un contrat d'exploitation. Et ça, peu importe qu'un écrit soit préalablement rédigé. Le problème, c'est qu'un contrat, ça revient à s'engager. Et s'engager à quoi, du coup? Le peu de règles qui existent apporte souvent pas ou peu de réponses. Une des solutions à cette carence pourrait être la rédaction d'un écrit. Le problème, c'est qu'elle est souvent absente et quand elle est très sommaire. Donc elle ne prévoit pas tous les problèmes potentiels qui peuvent arriver en pratique. Et souvent, ça ne fait pas avancer la situation. D'autant si les parties se sont disputées entre-temps et qu'il n'y a pas d'accord possible. Cela étant, on peut voir ces dernières années que grâce aux professionnels de la filière équine et aux décisions des juges, se dessine peu à peu un droit des contrats en matière équine. Et dès lors, deux types de contrats émergent. On a des contrats qu'on peut dire généraux de droit commun, dont les règles sont adaptées au cheval. Je pense au contrat de vente, au contrat de location, au contrat de dépôt, au contrat d'assurance, par exemple. Et à côté, vous avez des contrats complètement inédits qu'on ne retrouve que dans la matière équine, comme notamment le contrat de monte, le contrat de fault sharing, le contrat d'exploitation, voilà, ce type de contrat-là. Dès lors, la question qui se pose, c'est de savoir s'il n'existe pas un droit spécial, un droit des contrats spéciaux en matière équine, et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans le cadre de mes travaux.